Vous a-t-on déjà dit, tu as un voile sur la tête, tu ne peux pas voir, mais tu es aveugle, comment ça se fait que tu ne vois pas? Sachez que chaque personne est différente et qu'il existe réellement des voiles au niveau énergétique qui couvrent la vue, qui couvrent la clairvoyance. Chaque personne a un degré de clairvoyance établi et cela est en fonction des voiles qui lui ont été enlevés ou des voiles qui sont encore présents énergétiquement. Allah a enlevé des voiles à certaines personnes parfois très tôt, ce qui donne accès à d'autres dimensions, à d'autres réalités que le commun de mortels ne voit pas. Parfois, cela est très difficile quand on n'a plus les voiles, car cela, après, relève de la psychiatrie, parce que l'on voit des choses terribles, plus ou moins, selon l'éveil, l'état d'éveil que l'on peut avoir. La clairaudience et la clairvoyance peuvent être voilées, et plus on va monter le taux vibratoire, plus on va augmenter en clairvoyance, et plus on va entendre et voir des choses que les gens n'entendent pas. Il va parfois être très difficile pour certaines personnes car elles vont percevoir des choses, des hautes fréquences que les autres ne peuvent pas comprendre. Elles sont parfois aussi en provenance d'entités qui viennent perturber le moral et la vie des gens, à savoir pour annuler ces perceptions, ces sons, ces visions, il faut tout simplement monter son taux vibratoire pour dépasser ces fréquences reçues. Ce n'est pas facile, surtout quand on n'est pas préparé. Les premiers voiles peuvent être enlevés à 10 ans. Les enfants entendent beaucoup de choses perturbantes. Pour contrer tout ça, il faut apprendre à devenir zen, à ignorer ce que l'on entend et être soumis à Dieu, tout simplement, et faire des invocations. La sérénité amène le détachement et amène un taux vibratoire plus haut qui va nous libérer de ces fréquences reçues. Il y a certaines personnes qui, après le Fajr, la prière du matin, peuvent entendre des danses, des bruits, des instruments de musique ou des conseils, des paroles. Il ne faut pas entrer dans ce jeu, sinon on devient traumatisé. Et c'est ce que veulent les entités des autres dimensions. Parfois, certaines personnes peuvent voir des entités, elles peuvent voir le type d'entité que c'est et ce qu'ils font. Un exemple très connu, c'est Mira. Elle possède l'énergie jaune. Elle envoie des fréquences avec des ordres. Exemple, tu dois immoler un coq, tu dois immoler un animal, verser du lait dans les toilettes. Les messages arrivent très clairs et très répétitifs. Ne plus avoir de voile sur sa conscience ou sur son subconscient, sur ses oreilles, peut parfois être très difficile, surtout lorsqu'on est jeune. La force pour contrer cela, c'est de lire le Coran, de faire des prières et des dhikr et se préparer à se séparer de ces djinns de la façon la plus noble qui soit, c'est-à-dire en soumission à Dieu et au Coran. Le conseil que je vous donne pour contrer ces fréquences, c'est de ne pas donner d'importance et de ne rien faire, même si les entités vous menacent, ce qui est très fréquent chez mes patients. Ne pas donner suite à leurs demandes et les ignorer jusqu'à ce qu'ils vous lâchent. Selon l'âge, on peut être sous l'influence de ces fréquences. On ne sait pas d'où viennent ces messages, mais ils peuvent perturber beaucoup. Il faut occulter tout cela. Parfois, certains voient une bête, certains voient des animaux avec des pattes de chèvre et une tête de taureau, par exemple. Ce sont des animaux qui n'existent pas, mais que l'on voit très clairement quand on n'a plus les voiles, selon le degré qui nous a été donné de voir. Comme je vous ai dit, il y a une hiérarchie, plus on enlève de voiles, plus on voit des choses. Et plus elles deviennent perturbantes, il faut être préparé. Il ne faut pas être impressionné. Très souvent, on voit un serpent à plusieurs têtes qui menace et qui essaye de nous attaquer. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi l'on voit ça? Même si on n'a pas les explications, il faut demander à Allah les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Pourquoi les entités continuent à venir perturber nos fréquences, nos visions et notre audition? Beaucoup vont se retrouver dans une crainte et une incertitude. On va se trouver avec des perturbations, des angoisses fortes face à ce que l'on voit, et tout cela révèle du manque de foi tout simplement. Allah voit tout ce que l'on voit et ce que l'on ressent, même le gravillon au fond de la mer. Il faut s'accrocher à Allah et demander la force et maintenir sa foi pour se renforcer.
Il est nécessaire parfois pour les gens atteints de cette hypersensibilité ou cette haute clairvoyance de commencer des soins de coaching, d'accompagnement pour faire face à ces épreuves, pour que leur explique ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et leur donner une guidance afin d'augmenter leur taux vibratoire. Les voiles de la clairvoyance et de la clairaudience, lorsqu'ils tombent, ouvrent un champ de haute fréquence. Cela veut dire qu'il n'y a plus de barrière entre nous et le monde invisible. Cela commence doucement et va crescendo. Pour les plus jeunes, comme je l'ai dit, cela commence à 10, 13 ou 14 ans, généralement avec les premiers cycles de la femme. Souvent, à cette période, les voix que l'on entend, les fréquences que l'on perçoit changent et augmentent en intensité. Il faut ignorer, comme je l'ai dit, ces fréquences. Beaucoup d'entités ont des noms qui reviennent souvent, comme Zubeida ou Naïma. Si vous avez déjà entendu ces prénoms, sachez qu'elles sont très fréquentes en perturbation chez les gens élevés en termes de fréquence ou de Zuhriya. Un conseil, à chaque fois que l'on entend quoi que ce soit, il faut contrer par la shahada, la profession de foi islamique, pour estomper progressivement ces fréquences. C'est-à-dire que l'on doit centrer les fréquences, les signaux que l'on perçoit par un autre type d'énergie beaucoup plus haut en termes de fréquences liées à Allah et monter son taux vibratoire grâce aux versets coraniques qui chacun possède son taux unique. On va contrer les taux vibratoires sombres par des fréquences hautes de lumière. Le raqi peut apporter une assistance dans ce type de situation, mais la plus grosse partie incombe au sujet, à la personne qui doit avancer, cheminer dans cette épreuve, car le plus gros du travail va dépendre de lui. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs niveaux de voiles sur les yeux, sur les oreilles. Plus on enlève des voiles et plus on augmente sa clairvoyance. Certains sont privilégiés car ils ont enlevé les 7 voiles d'un seul coup. D'autres, c'est une progression au cours d'une vie. On ne peut pas enlever les voiles comme ceci. Chacun a un temps déterminé et très peu de gens peuvent les enlever si vous avez un début de clairvoyance et si vous voulez augmenter ce taux de clairvoyance. Seulement quelques personnes peuvent les enlever et elles n'arrivent pas à la demande. Cela descend par révélation et par intuition. Vibrez haut et vous serez protégé de toutes les interférences et de tous les sons que vous pouvez avoir. Tenez-vous au Coran et à sa récitation.